Une des églises qui s'inquiète est celle de Saint-Édouard, juste ici. Elle est à la recherche de solutions pour pouvoir garder ses portes ouvertes. Nous avons parlé avec Ginette Simard et Monique Thibert. Voici leurs propos. C'est que tout d'un coup, les personnes n'assistent plus aux offices, n'assistent plus aux messes. Il n'y a plus personne, presque plus personne. Le manque de paroissiens assis sur les bancs à Saint-Édouard n'est pas le seul enjeu que l'Église affronte. Celle-ci n'est pas assez vieille pour être patrimoine culturel, alors elle ne peut pas bénéficier d'aide gouvernementale. Cependant, si la municipalité vient à acheter l'église, elle doit payer une somme au diocèse avant. Parce que, selon les marguilliers, l'église appartient aux paroissiens, ce qui veut dire à la population, aux citoyens d'une municipalité. Cependant, lors de l'achat d'une église, un montant doit être versé au diocèse parce que l'église appartient au diocèse sans appartenir au diocèse. C'est vraiment une toile d'araignée très complexe. Cependant, si on revient à ce que la municipalité achète l'église, paye le montant au diocèse comme que c'est supposé, par la suite, la municipalité doit rénover l'église au grand complet. Elle ne peut pas décider que de la détruire parce que l'église de Saint-Édouard a des corps sous son sol, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas être détruite. Ces corps appartiennent au premier seigneur de Saint-Édouard. Par la suite, si la municipalité, leur seule option, c'est de rénover l'église, le système de chauffage au complet se doit d'être fait. Plusieurs enjeux arrivent. C'est des bâtisses qui sont quand même assez difficiles à entretenir. C'est des bâtisses qui coûtent cher de chauffage. Et je sais pas. C'est à eux de penser qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Puis on verra avec le temps. C'était Élise Michel pour Top Chrono.